Bonjour à tous. J'ai encore fait un tirage, mais alors un tirage de dingue par rapport à une question dont vous m'avez parlé dans les coms et qui est une question qui me tient énormément à cœur, à moi aussi. Ce sont toujours des tirages par rapport au pays, aux avancées, les réformes du gouvernement, etc. etc. Et donc là, j'ai fait un tirage sur la loi Chiappa. Et en demandant, parce qu'il faut toujours poser la question de façon positive, donc la formulation de la question était: est-ce que cette réforme va être bénéfique pour les enfants? Est-ce qu'elle va les préserver? Est-ce qu'elle est bienveillante et bénéfique pour leur développement, etc., etc. C'était ça ma question. Donc là, j'ai tiré l'oracle de Béline. C'est à nouveau, comme j'ai fait les autres fois, un tirage de 4 cartes. Pendant que je mélangeais le jeu, vous savez, des fois, il y a le jeu qui échappe des mains, il se coupe tout seul. C'est marrant parce que j'avais l'intention de faire une coupe avant de faire le tirage, et la coupe s'est faite toute seule. Et donc la coupe, c'était ruine et la grâce. Donc qui était déjà, le jeu s'est ouvert sur la grâce. La carte du fond, c'était ruine, et j'ai recoupé et je suis tombée sur retard. Alors c'est très intéressant. De toute façon, ce tirage est super intéressant, hein, vraiment, parce que on est que dans Saturne, quoi. Alors les cartes de Béline, hein, elles marchent avec les planètes, et donc la planète Saturne, qui se réfère à tout le mauvais côté de l'astral, hein, tout ce qui va être sataniste aussi, est représenté par les épreuves de la planète Saturne. Dans la planète Saturne, donc pour moi, les cartes de Saturne représentent l'astral, et il y a une seule bonne carte, c'est celle-ci, qui est la grâce. Dans le jeu de Béline, c'est la grâce de Dieu, bien que pour moi, il y a une autre carte qui représente le divin dans le jeu de Béline, qui est la carte bleue. Mais la grâce, pour moi, ça va être le haut astral, c'est-à-dire tout ce qui va être très bonnes énergies de l'astral, appelées comme très bonnes énergies, les énergies des anges, toutes les énergies de pureté, de lumière du haut astral, etc. Donc dans la question, pour moi, ça représente l'enfance, hein. Il n'y a il n'y a aucun doute, quoi. Et puis, c'est vraiment un combat, cette histoire-là, c'est vraiment un combat avec dans l'occulte, quoi, dans les énergies subtiles, hein, parce que bon, je vais pas commencer à développer, vous pouvez vous-même vous renseigner, mais tout ce qui est pureté, énergie très très pure, qui est donnée par les enfants, et très très recherchée dans l'exploitation mauvaise des énergies par les groupes occultes, tous les trucs qui font de la magie noire, tous ces trucs-là. Et on sait très bien que qu'il y a beaucoup de travaux comme ça, et il y a tout un maillage de choses qui se passent dans l'occulte qui sous-tendent la réalité dans laquelle on est. Donc, quand on tire les cartes, on a très souvent ce genre d'informations, à savoir, est-ce que le problème, il vient d'un rapport humain, auquel cas on va avoir des cartes de Mars, de Vénus, des cartes très incarnées, quoi. Ou si on a des cartes qui commencent à sortir avec Jupiter, Saturne, etc., c'est que vraiment il s'agit d'autres énergies beaucoup plus profondes, plus fortes et invisibles. Donc voilà, ça c'était. Alors oui, je m'explique. Donc pour moi, les énergies les plus pures, celles des enfants, etc., sont vraiment attaquées, hein. On a avec la carte ruine, là il y a vraiment,
Tu vois, le jeu il s'est ouvert tout seul là-dessus, hein, en plus, donc il n'y a pas de... Enfin, c'est très équivoque. Et quand j'ai encore coupé, donc pour avoir une coupe normale, et je suis tombée sur retard, qui peut être le seul truc bénéfique en fait du tirage, même si on reste avec une carte de Saturne, qui pourrait être que il y a des possibilités que ce soit retardé cette loi ou arrêté ou qu'on fasse quelque chose contre. Alors, je vais développer avec le tirage. Donc, le tirage, je demande, est-ce que la loi Chiappa, elle est bonne pour les enfants? Est-ce qu'elle va les aider à bien se développer et à être bien et tout? Alors, ce qui représente la question, c'est vol-perte. Alors là, on est avec une carte de Mercure, donc on tombe dans le matériel, dans les choses. La question, hein, c'est tout à fait par rapport à des lois et par rapport à tout ça. Mercure, c'est aussi la matière, hein, l'argent et tout ça. Et on est bien dans ces énergies-là. Surtout que c'est la carte de la manipulation. Ça signifie système de tromperie, abus de confiance, manipulation, et qui sont très néfastes pour le futur. C'est une super mauvaise carte de mise en garde de quelque chose de très mauvais. Hein. Donc ça, il y a l'idée de dépouillement, hein, aussi avec vol-perte. On veut enlever quelque chose. Hein. Donc on veut enlever quelque chose aux enfants. Cette idée de dépouillement, elle est reprise avec la carte fatalité. Alors, dans le tirage que je fais, la carte à droite, ça va être les énergies contre. Qu'est-ce qui va jouer donc contre les enfants? Et là, avec cette carte fatalité, c'est le dépouillement. Hein. Alors, non seulement là, on est dans le dépouillement par manipulation, mais là, c'est le dépouillement inévitable, hein, parce que c'est la carte de la mort. C'est quelque chose d'éprouvant, c'est quelque chose qui vise à transformer, à couper. Hein, il y a l'idée de rupture, de dureté, de rigidité. Hein, c'est une carte très froide. Il y a aussi l'idée de punition, d'intransigeance. Hein, c'est très mauvais, quoi. Et c'est très puissant aussi. Donc, c'est vraiment dans l'idée de rupture, ça fait penser à plusieurs choses. Hein. Donc, ça va être pour moi par rapport aux enfants. La rupture de leur psyché, parce que tous ces enseignements de sexualité de 0 à 4 ans, et puis après, enfin, il y a tout un développement. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil si vous n'êtes pas encore au courant. Et je mettrai en description les documents officiels qui rapportent toutes ces lois, en fait. Et en fait, quand vous cherchez ça, il y a deux liens. Il y a un lien qui est complet, et il y a un lien qui est fait pour les gogos, pour ceux qui veulent pas se casser la tête et qui veulent juste... c'est le lien qui va être médiatisé, c'est celui-là, celui qui est résumé. Mais il faut que vous alliez chercher l'autre lien, donc, que je vais vous mettre en description, et vous allez vraiment voir de quoi il s'agit. Et il y a beaucoup de professionnels de l'enfance, de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, de la protection de l'enfance. Il y a plein de monde qui se sont vraiment penchés là-dessus pour faire des études et qui s'alarment énormément sur les conséquences que ça peut avoir. D'inculquer ça dans un environnement scolaire, alors que normalement c'est quelque chose qui se fait tout seul, et les enfants, quand ils ont besoin de renseignements, soit ils demandent à leur famille, à leurs frères et sœurs, l'école elle a rien à faire là-dedans, et ça peut être hyper traumatisant. Et donc tous ces professionnels, ils alertent sur deux choses: la rupture de la psyché de l'enfant, hein, parce qu'à un moment où elle se développe, c'est très mauvais pour eux, renseignez-vous là-dessus, et la rupture aussi du lien familial, avec la prise en charge des enfants, non plus par la famille, mais par les institutions de l'État. Hein. Voilà, cette coupure, hein, c'est une carte, elle est à voir dans tous les sens, hein, de coupure, de rupture. La carte en face, c'est qu'est-ce qui va
aider, qu'est-ce qui peut être comme conseil. Alors là, on a encore une mauvaise carte qui dit bon, la carte infortune, encore une carte de Saturne, qui dit que c'est très éprouvant, qu'on se sent très seul devant ça. Hein. Je me rappelle que il s'agit toujours des enfants, hein, donc sans défense. Hein. C'est la carte du faible, de celui qui est sans défense, de celui qui doit aller accepter l'aide d'autrui, et là il y a vraiment besoin de ralliement, hein. Avec cette carte, quand on le sort dans un tirage, généralement ça dit mettez votre fierté de côté et aidez-vous les uns les autres, etc. Donc là je dirais plutôt mettez vos opinions, vos divergences de côté et rassemblez-vous les uns les autres, tous ensemble, pour une cause qui concerne tout le monde, hein. Enfin voilà quoi, il y a aucune espèce dans la nature qui s'en prend à ses enfants et à ses petits de la façon dont ça se passe là. Le parent, tout parent se doit de protéger ses enfants. À partir du moment où les enfants sont en danger, il faut vraiment qu'on comprenne que ce qu'on a en face, c'est pas gentil, quoi. Il est temps de bouger, hein. Et donc, c'est une carte qui demande de se rassembler avec énergie, en fait, et de pas se laisser, de rester passif devant le mal, quoi, de se bouger avec beaucoup d'énergie. Et donc en réponse à ce tirage, donc est-ce que c'est bon pour les enfants cette loi Schiappa? On a la carte stérilité, hein. La carte stérilité, c'est quoi? Il n'y a rien qui pousse, hein. C'est le retrait de la vie, c'est complètement l'isolement, c'est très très négatif, quoi. C'est quelque chose de voilà quoi. Ouais, c'est no way cette loi, c'est absolument no way. Et puis ça se rapporte aux enfants, enfin c'est intéressant aussi l'idée stérilité, que ça coupe, quoi, que ça. Ouais, ça atteint profondément à la vie, et peut-être même au développement futur des gosses, de comment ils vont envisager la procréation, l'amour, la sexualité et tout ça, quoi. Hein, donc voilà, c'est hyper mauvais, quoi. Et franchement, je vous assure, je voulais pas spécialement faire une vidéo aujourd'hui. J'ai fait ce tirage, je me suis dit, j'ai regardé dans les coms et puis il y avait quelqu'un qui s'alarmait par rapport à ce sujet. Et je me suis dit, tiens, je vais voir ce que disent les cartes. Et quand j'ai tourné les cartes, je vous assure que, waouh, c'est des cartes, c'est un tirage de dingue, hein, ça. Vraiment, franchement, c'est les gros warnings, hein. Voilà. Donc ça, je rappelle, c'est la coupe, hein. Donc, chacun sait ce qu'il a à faire, de prendre ses responsabilités. Et là, je pense que c'est hyper important que chacun prenne ses responsabilités. Et puis, allez vous renseigner. Je vous redis, je vous mets les liens en descriptif. Et puis, parlez-en autour de vous, parce que, voilà, c'est juste hyper important. Et on est le 15 août, quoi. Donc, la rentrée, c'est dans 18 jours, je crois. C'est le 3 septembre. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à très bientôt. Salut!